Bonjour, Majesté. Les cadeaux de bienvenue sont prêts et tout le monde est prêt à partir pour les déposer. Majesté, je vous dis que les cadeaux sont prêts. Je le sais. Emporte-les avec toi, Joda. Mais je suis inquiète parce que dès que Salim sera au courant de ce qui se passe, Majesté, il viendra pour s'opposer à votre décision. Ça, je le sais aussi, ma reine. Je te promets que je ne laisserai surtout pas notre fils avoir une seule égratignure, ma chère reine. En tant que père, je vais protéger mon enfant et en tant que souverain, je vais m'assurer du respect de l'héritier et de la promesse solennelle que j'ai faite au roi Kambar. Si je le voulais, j'aurais pu annihiler toute sa tribu en un seul geste, mais l'épée et la violence ne sont pas la solution à tous les problèmes. Et parfois, afin de pouvoir garder la tête haute, un homme doit aussi savoir s'incliner. Je peux m'occuper de Sheikou. Ses noces auront lieu aujourd'hui, sans qu'il ne soit mis au courant. Je peux parfaitement bien comprendre votre dilemme, Majesté. Je prie que le ciel vous donne le courage de faire face à ce problème. Le soutien que tu me donnes est ma force, ma reine. Je veux que toute cette question soit réglée aussi vite que possible, parce que notre fils a beaucoup à accomplir dans sa vie. Il doit devenir empereur, ma reine Joda. Je ne veux surtout pas qu'il perde tout son temps avec des choses aussi insignifiantes. Vous parlez avec sagesse. Peut-être est-ce la solution à ce problème? Permettez que je parte, Majesté. Au revoir. Bonsoir. Soyez bienvenus. Nous avons apporté des cadeaux pour la future mariée selon la tradition. Oui, veuillez entrer. Mais entrez donc. Ma chère princesse Bella, je ne t'avais jamais vue avant, mais j'étais vraiment sûre que cette couleur serait vraiment très jolie sur toi. Et regarde comme cette couleur te va ravir, Bella. Le lien que nous nouons avec vous est sujet de fierté pour notre modeste tribu. Sans doute. Nous sommes nous aussi très heureux. Ce mariage doit vraiment faire ton bonheur à toi aussi, n'est-ce pas, princesse? Bien sûr, elle est très contente, ma reine. N'est-ce pas, Bella? Nous vous avons prévu des rafraîchissements. Suivez-moi. Oui. Mais je veux passer un petit moment avec Bella, s'il vous plaît. En fait, c'est pour lui expliquer les lois et les coutumes du palais, afin qu'elle n'ait pas de problème d'adaptation quand elle viendra habiter le palais. D'accord, c'est comme vous voudrez. Viens donc, Bella. Viens.
Bella? Tu avais bien dit que tu étais satisfaite de ce mariage, n'est-ce pas? Alors pourquoi ton visage est-il visiblement triste? Pourquoi as-tu ces larmes dans tes yeux? Je sais bien que cette tristesse n'est pas parce que tu quittes la maison de ta famille et de ton peuple. La raison est autre. Confie-toi à moi, Bella. Pourquoi donc as-tu l'air aussi malheureuse? Reine-mère du peuple, vous êtes la seule à pouvoir me sauver, ma reine. Je ne veux pas devenir la femme de Sa Majesté. Quoi? Si tu ne voulais pas te marier, pourquoi as-tu consenti à célébrer ce mariage? Et lorsque Sa Majesté t'avait demandé ton avis, mais pourquoi donc as-tu dit oui, Bella? Parce qu'on m'a forcée à le faire, ma reine. Je ne veux pas de ce mariage. Si j'épouse quelqu'un, ça ne sera que Farhan. Je ne peux envisager de relation avec un autre que lui. Tais-toi donc! C'est moi et pas toi qui vais décider. Qui tu vas épouser? C'est compris? Tu vas épouser Sa Majesté l'Empereur Akbar et... Tu ne diras pas non à cette alliance, ma fille. Mais papa, je ne peux... Ne dis plus un mot! L'Empereur Akbar viendra te parler dans quelques instants. Et si jamais tu t'avisais à refuser de l'épouser, je ferai tuer ce soldat moghol. Non, ne fais pas ça, papa. Je ferai ce que tu me diras. Et j'épouserai qui tu voudras. Mais ne fais rien à Farhan, s'il te plaît. C'est bien, mon enfant. Tout ce que je le fais pour assurer ton avenir. Tu seras reine de l'Empire moghol et la plus importante de toutes. Et grâce à toi, ma fille, mon prestige aussi va augmenter. Parce que... je suis ton père, après tout. Pour l'amour du ciel, ma reine-mère du peuple, protégez-moi, s'il vous plaît. Je ne veux pas contracter ce mariage. Aidez-moi, je vous en supplie. Je ne savais pas que le père de Bella l'avait intimidée à ce point pour qu'elle se marie. Ça veut dire que ces noces sont un crime. Je me souviens que lorsque Adam Khan avait voulu épouser cette fille, la dernière fois, j'avais émis le décret que personne ne pouvait forcer quiconque à se marier par obligation. Se marier à quelqu'un contre son gré est illégal. Et en dépit de cela, le roi Kambar lui veut. Donc forcer sa fille à m'épouser. Moi, je montre du respect pour ses lois et ses traditions tribales alors que lui est en train de faire une moquerie de ma loi et de me piéger. Le roi Kambar m'a joué un bien vilain tour, ma reine. Dans un tel cas, que ferez-vous, mon roi? Vous devriez interdire ce mariage immédiatement. Le roi Kambar a essayé de me lier avec ses lois et il a tenté de me piéger dans son jeu, mais il a oublié que le roi a encore un tour à jouer sur l'échiquier sur lequel il veut m'entraîner. Vous voulez dire? Cela veut dire, Reine Joda, que j'avais promis au roi Kambar que j'épouserais sa fille Bella à la condition unique qu'elle soit d'accord pour ses noces, et uniquement à cette condition. Je suis en train de tout faire pour respecter ma parole et ma promesse en dépit des problèmes que je rencontre. Et lui enfreint. Ma loi, dans ce cas, je ne suis plus lié ni par ma parole, ni par mon serment que je lui avais fait, parce qu'il n'est pas digne de mon respect. Il m'a dit un mensonge et a essayé de me tromper en prouvant donc qu'il est coupable de trahison. Il sera définitivement puni pour cette traîtrise, ma reine. Donc ce mariage n'aura pas lieu maintenant, n'est-ce pas? Mais non, ma reine Joda. Ce mariage aura bien lieu. La paix soit avec toi, Raïmou et Sheikou. Je reviens justement de sa tente, Majesté. Mais le prince héritier ne s'y trouvait pas. Bonjour, Majesté. Nous n'avons aucune information sur l'endroit où se trouve le prince. On dirait qu'il n'est pas ici. Mais nous avons fait des arrangements pour l'empêcher de partir, Votre Majesté. Suivant vos ordres, nous n'avons fait aucun mal au prince, mais nous avons
pris des mesures afin qu'il ne puisse s'en aller. Mais il est mon enfant, il trouvera un moyen pour s'en sortir, j'en suis certain. Nous devons le trouver rapidement avant qu'il ne laisse libre cours à ses émotions et qu'il ne fasse une bêtise. Je sais parfaitement qu'il va tout faire pour essayer d'arrêter ce mariage, mais ces noces auront lieu de toutes les manières. Mon frère! Arrête-toi, mon frère! Il est encore temps de t'arrêter, mon frère. Appeler un soldat qui est sur le point de s'en aller est de mauvais augure et... J'espère sincèrement, Koutoub, que tu ne voudras pas que ton ami soldat perde cette bataille, tu vois. Les conseils d'un ami ne doivent jamais être ignorés. Il est encore temps. Ne fais pas quelque chose qui va empirer la situation. Koutoub, tu sais très bien que je ne vais pas m'arrêter. Je l'ai décidé, donc je vais y aller. D'accord. Si c'est le cas, alors j'irai avec toi moi aussi. Et ne me dis pas que c'est dangereux pour ma vie, parce qu'il est hors de question que je laisse mon ami aller seul pour braver tous les dangers, Salim. Koutoub, ceci est mon combat personnel. Je ne veux surtout pas t'inclure dans des problèmes qui te sont étrangers pour rien. Et je suis très heureux que tu me sois fidèle dans toutes les situations, mon cher ami. Mais il faudra que j'affronte cette bataille personnelle tout seul. Est-ce que je ne peux vraiment rien faire pour toi, Salim? Au fait, tu pourrais m'aider en faisant quelque chose. Dis-le-moi. Tu peux aller dire à Farhan de venir me trouver au bord de la rivière. Je vais emmener Bella et l'y rejoindre. Ils seront mariés coûte que coûte aujourd'hui. Ce mariage aura bien lieu. Mais ce sera celui de Farhan. Et de Bella, non pas le mien. Mais cela devra se dérouler de façon discrète. Et je devrais faire semblant et agir devant le roi Kambar comme si j'avais l'intention d'épouser la princesse, mais les serments seront prononcés au tout dernier moment par Farhan. Nous récompenserons la traîtrise par la traîtrise. Une fois le mariage terminé, nous mènerons une attaque contre le roi Kambar et nous le forcerons à s'agenouiller et à baisser la tête devant moi en toute humilité. Mais avant cela, nous devons très vite retrouver mon cher Sheikhu. Mon prince Raïm, vas-y, et retrouve-moi le prince Salim. Oui, Majesté. Il ne doit surtout pas monter sur ses grands chevaux et commettre un faux pas en pensant que je vais épouser la princesse Bella. Je ne veux absolument pas qu'il ruine tout le plan que j'ai monté. Va le chercher et ramène-le ici. Entre-temps, je vais aller retrouver Farhan, afin de lui annoncer la bonne nouvelle qu'il sera finalement l'époux de la princesse Bella. Si jamais Farhan et Bella parviennent à s'unir, alors le père et le fils s'uniront aussi. Je ne permettrai certainement pas que cela arrive. Jamais de la vie. Le roi Jalaluddin Mohammad Akbar fait son entrée! Pitié, Majesté. J'ai fait une énorme erreur. Toute la faute est mienne. Et je suis entièrement coupable. Le prince Salim n'est pas à blâmer. Vous pouvez me donner la punition que vous voulez. Farhan, tu seras certainement puni pour avoir aimé cette princesse.
Ta punition sera que tu vas devoir l'épouser, ta Bella. N'aie pas peur. J'ai découvert que le père de Bella, le roi Cambar, voulait la forcer à devenir mon épouse et... Je sais également que la princesse Bella et toi, vous êtes tous les deux très amoureux l'un de l'autre. Et je ne veux pas devenir un obstacle entre deux amoureux. C'est hors de question. Et c'est pour cela que j'ai décidé que je te marierai avec la princesse Bella, Farhan. Tu dois venir au moment du mariage. Mille merci, Majesté. Mille merci. Tu seras bientôt marié, jeune homme, alors tu ne devrais pas avoir des larmes aux yeux. Tu dois avoir le visage souriant. Farhan? Bonjour, Sir Ryder. Vous l'avez vu? Avez-vous entendu ce qu'a dit le roi? Sa Majesté va bientôt me marier à Bella. J'ai entendu. Et je suis très content pour toi, soldat. Je suis venu pour te féliciter. Viens là dans mes bras. Mais qu'est-ce que vous faites, Ryder? Je suis en train de suffoquer. Tu suffoques rien qu'avec ce petit geste? Cet amour que tu as nécessite beaucoup trop d'air. Laissez-moi donc! Si jamais je te laissais, vivant, c'est une chance en or qui, elle, va s'échapper de mes mains. Je suis vraiment navré d'avoir eu à te tuer, mais je suis impuissant. Si jamais tu t'étais marié avec Bella, alors mon rêve aurait été perdu pour toujours. L'empereur et Salim s'uniraient. À cause de Sa Majesté l'empereur, je n'ai jamais pu embrasser mon père. Et je te jure que tout comme moi, lui non plus ne pourra jamais embrasser son fils. Félicitations, Farhan. Tu n'es seulement pas mort. Tu es mort en martyr. Et tu as été rendu immortel. Avec ta mort, j'imagine que l'âme de mon défunt père doit avoir obtenu une grande paix. De toute manière, sois sûr de saluer mon père de ma part. Dis-lui que son fils adoré est en train de venger sa mort prématurée. Je promets que je vais très vite envoyer l'empereur Jalaluddin Mohammad Akbar le rejoindre. Des versets sacrés doivent être lus lors du décès d'un martyr. Je prie le Très-Haut afin que tu obtiennes ton amour dans une autre vie, soldat Farhan. Nous n'avons pas encore pu retrouver Salim, Altesse. Je crois qu'il ne connaît toujours pas la vérité. Mais reste sur tes gardes, car je suis certain qu'il viendra. Et il ne faut pas qu'il débarque et ruine la partie. Bonsoir, Majesté. Majesté, vous n'êtes toujours pas habillé pour le mariage de ce soir? Il y a encore du temps pour le mariage. Veuillez entrer.
Restez tous sur vos gardes, soldats. Le prince Salim pourrait être ici à n'importe quel moment. Koutoub, tu es là? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais bien demandé d'aller voir Farhan pour lui passer mon message. Pourquoi es-tu venu ici me retrouver? Oh, déesse mère, je t'en prie, étends ta protection sur les membres de ma famille. Gloire à la déesse! Gloire! Roi Kambar, faites donc venir l'empereur. Majesté, il est à présent l'heure de la cérémonie. Venez donc. Pourquoi Farhan n'est-il pas encore là? Veuillez bien attendre encore un instant, mon roi Kambar. J'attends l'arrivée de quelqu'un. Farhan, Farhan, ouvre les yeux, Farhan. Parle-moi, mon cher Farhan. J'ai donné mon accord pour épouser Sa Majesté, pour que tu puisses rester en vie. Aussi, tu ne peux me quitter et t'en aller, Farhan. Tu ne peux certainement pas me faire une telle chose. Tu ne peux pas me laisser et partir. Mais qu'est-ce que tu fais, Bella? Debout! Ton futur époux, Sa Majesté l'Empereur, est présent ici même. Ne gâche pas les efforts que nous avons faits pour tes noces, ma fille. Qui es-tu? Je ne te connais pas, moi. Qu'est-ce qui t'arrive, dis-moi? Je suis le monarque de cette tribu, et je suis aussi ton père. Oui. Certes, tu es le roi, mais tu n'es certainement pas un père, parce qu'un père peut tout faire pour le bonheur de ses enfants. Mais en revanche, toi, tu as détruit mon bonheur et mes rêves. Avec ton orgueil et ton obstination, tu ne peux être un père. Ça, non, jamais. Si tu l'étais, c'est sûr que tu ne m'aurais jamais forcé à quitter mon amour pour épouser Sa Majesté l'Empereur, mon roi. Si tu avais été un père, tu ne nous aurais pas éloignés, Farhan et moi. Et son corps sans vie ne serait pas allongé ainsi.
Vous êtes un si grand empereur, n'est-ce pas? Et vous voulez vraiment que je vous épouse, Majesté? Que je devienne votre reine? Je peux même l'accepter et je ne me retournerai même jamais sur son passage. Je ne vais même pas penser à lui dans mon cœur, mon roi. Mais juste une fois, redonnez-lui la vie, s'il vous plaît. Donnez-lui la vie juste une fois, votre Majesté. Prenez donc votre épée, Majesté. Battez-vous donc contre moi ou alors prononcez ma sentence de mise à mort immédiatement. Car c'est votre loi de décapiter tous ceux qui s'opposent à votre décision. Ce n'est pas une chose très importante pour vous. Allez-y, faites donc appel à nouveau à votre fierté. Salim! Mais qu'es-tu en train de faire? Tu vas te battre contre ton père? Très bien. Si tu as l'intention de commettre un tel acte, il te faudra d'abord me passer sur le corps, mon fils. Je savais très bien que tu le soutiendrais, reine-mère. Tu veux toujours trouver grâce à ses yeux afin que ta position de favorite ne change pas. Salim, mon fils. Arrête-toi pour l'amour de Dieu. C'est la demande de ta maman, Rukaya. Rentre ton glaive tout de suite, mon fils. Tout de suite. J'aurais voulu ne pas avoir de cœur, moi aussi, papa. Alors j'aurais même outrepassé les ordres que ma mère vient de me donner. Tu m'as laissé seule et tu es parti loin de moi. Mais moi, je ne te laisserai pas seule, Farhan. Bella! 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 Salim, viens donc. Le repas est servi. Tu penses que cette nourriture que tu veux me faire manger pourra être digérée dans mon estomac, mon frère? J'avais promis à mon ami Farhan que je l'unirais à son amour et qu'il se marierait. Je n'ai pas pu remplir la promesse que j'avais faite. Mon frère, pourquoi te blâmes-tu avec autant de violence? Tu auras essayé, n'est-ce pas? Mon frère, nous sommes tous vraiment attristés par la mort de Farhan. Mais s'il te plaît, ne te punis pas pour ce malheur, je t'en prie. Comme l'erreur est la mienne, je devrais me punir, n'est-ce pas? Farhan et Bella s'aimaient véritablement et intensément tous les deux. Ils se sont unis après la mort. Et la chose qui, moi, me dérange le plus, c'est que mon père soit impliqué là-dedans. Ce n'est pas cela, mon frère. C'est que parfois le destin d'un homme a plusieurs longueurs d'avance sur lui. Ne te culpabilise surtout pas, car tu as fait ce que tu as pu, Salim. Tout le monde devrait t'avoir comme ami, tu sais. Je pense que ce serait pour eux une vraie chance du destin. Pour l'amour de Dieu, mon frère, mange donc quelque chose. Je vous en prie, pour l'amour du ciel, allez-vous-en tous. Je veux être seul avec ma conscience. Prince Salim, jusqu'à quand vas-tu rester ainsi? Haider, en ce moment, je ne veux converser avec personne. Tu peux t'en aller. Mon plan a très bien fonctionné. J'ai obtenu ce que je voulais. La querelle entre père et fils a encore empiré.
Jusqu'à aujourd'hui, je vous avais toujours respecté. J'ai respecté vos lois et vos règles. Au point que j'avais même consenti et que je vous avais donné ma parole pour épouser votre fille. Malgré tout cela, vous vous êtes joué de moi, mon roi. Aujourd'hui, par votre faute, Farhan est mort et vous avez aussi perdu votre fille, la princesse Bella. C'est un crime très sérieux et comme punition, je vais annuler mon décret et je reprends tous les pouvoirs que je vous avais donnés. Et je reprends du même coup tous les droits que vous aviez eus. À partir de maintenant, votre bourgade fera partie des zones régies par les lois de l'Empire moghol et elles seront applicables à vous et à votre tribu. Et entendez bien, si quelqu'un enfreint mes lois, il sera déclaré comme étant un traître. Veuillez me pardonner mes actions, Majesté. Ne demandez pas pardon. Votre crime est indigne de pardon, Kambar. Vous serez puni pour votre crime et pour votre punition, vous ne serez pas envoyé dans les prisons royales. Afin d'assurer votre règne, vous avez tenté de me tromper et de tromper le sultanat moghol et même votre propre fille. Vous avez perdu votre fille. Et maintenant, moi, Jalaluddin Muhammad Akbar, je vais vous prendre votre pouvoir. Et vous regretterez toute votre vie qu'à cause de votre cupidité. Vous avez perdu la seule fille que vous aviez, mon roi. Et vous devriez vivre avec ce regret dans le cœur. Et ce sera votre sentence, roi Kambar. Mon cher roi Bagwandas, dorénavant, ce sera toi qui géreras leur tribu. Disparaissez de ma vue. La séance est levée. Majesté, j'ai essayé à plusieurs reprises de parler à Salim. Il ne veut écouter absolument personne. Il ne parle à personne, il ne mange rien du tout, ni ne boit quoi que ce soit. La mort de son meilleur ami Farhan l'a complètement dévasté intérieurement. Et c'est vous qu'il blâme pour tout cela, votre Majesté. Je pense que vous devriez aller lui parler au moins une fois. Peut-être bien qu'il comprendra. Après ce malheur et la tristesse dans laquelle il se trouve, je ne pense pas, ma reine, qu'il m'écoutera ni ne voudra me comprendre. Je pense que nous devrions lui accorder un peu de temps parce qu'il n'est plus un enfant maintenant. Et quand il aura surmonté ce moment, je vais essayer de lui parler et lui faire comprendre ce qu'il en est. Pourquoi le Tout-Puissant nous met-il à l'épreuve sans arrêt, mon roi? Et pourquoi notre enfant est-il toujours intimement mêlé à toutes sortes d'épreuves, Majesté? Qui sait ce qui est écrit dans le destin de Salim? À chaque fois que j'essaie d'améliorer les relations entre lui et nous, et qu'il y a une lueur d'espoir, quelque chose comme cela se passe, et il s'éloigne encore plus de nous. Je vous assure que je ne comprends pas ce que je devrais faire dans ces cas pareils. Ne t'en fais pas, Joda. Il est un peu obstiné et innocent. Je vais essayer de lui parler et tout arranger entre nous, ma reine Joda. Mais il y a quand même une grande question qui ne cesse de me trotter dans la tête. Quand j'ai décidé que j'allais marier la princesse Bella et le soldat Farhan, alors... qui a donc tué Farhan? Si seulement j'avais la réponse à cette question, je crois bien que toutes les interrogations de mon cheikh restées en suspens seront elles aussi éclaircies. 3 jours s'étaient écoulés. Mais le prince Salim ne se remettait toujours pas de la mort de son très cher ami Farhan, et sa rage persistait.
Et ne change pas de sujet. Dis-moi seulement, mon cher Farhan, quelles sont les nouvelles de ma future belle-sœur? Farhan! On fait la course? Mais mon prince Salim, l'endroit est inconnu. Et si nous nous perdions? Comment va ton frère actuellement à Rambano? Te regardant, il me semble que tu veux aussi demander. Donc, demande. Oui, en fait, moi aussi j'ai la même question que Manbai t'a posée maintenant. S'il n'y a qu'une question, pourquoi venir toutes les deux? Une seule aurait pu venir. C'est Arambano? Appelle-moi donc princesse Arambano, tu veux? Ah, les jeunes princesses de nos jours. Daigne donc m'excuser de mon erreur, bien-aimée, princesse Arambano. Dis-moi comment va ton frère aîné Salim? Il est très fâché et très irritable. Il ne veut rencontrer personne, ni ne veut parler non plus. Si l'une d'entre vous ici s'avisait d'aller le trouver, il pourrait fort bien se fâcher contre vous aussi. Écoutez, je vous ai dit tout ce que je savais. Et par la suite, ne venez pas me dire que vous n'étiez pas au courant. Vous avez d'autres questions? Non. Nous étions juste venus pour demander. Partons, Manbai. Je te remercie énormément. Bien-aimée princesse Arambano. As-tu compris, ma sœur Méta? Ces jeunes filles veulent toujours rencontrer mon frère sous des prétextes inutiles. Elles ont oublié que j'étais la princesse Arambano. Tu as vu comment je les ai fait fuir? Mon frère Salim, si tu ne vas pas à la chasse, puis-je t'emprunter ton arc? Parce que tu sais, ton arc est vraiment unique. Et la dernière fois que je m'en suis servi, tu sais, j'ai tué 5 oiseaux avec une seule flèche, mon frère. Puis-je les prendre, dis-moi? Ils sont posés là-bas, prends-les donc. D'accord. Mon frère, viens avec nous toi aussi, ce serait très amusant si tu venais avec nous, tu te sentirais mieux. Non, Mourad, je me sens bien, mais maintenant, je veux rester seul, c'est tout, tu comprends? Tu peux partir. D'accord. Que Dieu te garde. Salim l'a vu, Mourad? Non, pas encore, Koutoub. Il ne m'a même pas regardé, mon frère. J'ai eu tant de difficultés pour acheter ces mêmes bijoux que cette fille portait sur le front. Je prie seulement pour que Salim voie ces bijoux maintenant, afin qu'il puisse se rappeler de cette fille et que Farhan s'éloigne de ses pensées. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Amin. Mais pourquoi donc n'ai-je pas pu sauver Farhan? Pourquoi? J'avais promis à Anarkali que j'allais venir la trouver à mon retour. Elle doit être en train de m'attendre en ce moment. Elle doit même s'inquiéter. Je n'ai pas pu remplir ma promesse vis-à-vis de Farhan. Mais je peux certainement remplir la promesse faite à Anarkali. Cela fait déjà 2 jours que je n'ai aucune nouvelle de Koutoub. Dieu seul sait comment il se porte. Qu'est-il en train de faire? Mon cœur tremble de peur en pensant à lui. Mais adieu, Anarkali. Oh non, pas adieu. Dites que nous nous reverrons. Mon Dieu fait qu'il.
sois sain et sauf. Écoute, Zilbahar, nous aimons bien ta fille et nous sommes aussi au courant de tes grosses difficultés, tu vois. Nous donnerons environ 500 grammes d'or comme dot. Et nous prendrons en charge les dépenses de la noce, par la grâce du Tout-Puissant. Et en plus, Zilbahar, mon fils gagne un salaire comme officier à la cour. Et ta fille vivra comme une reine chez nous. Qu'est-ce qu'une mère pourrait souhaiter de mieux pour son enfant? J'accepte cette alliance. Dans ce cas, mangeons tous des gâteaux. Bien sûr, pourquoi pas? Félicitations. 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 Maintenant, laisse-nous partir. Fixez la date du mariage et informe-nous le plus tôt que tu pourras. Nous choisirons une date aussitôt que le père de Nadira reviendra et nous vous informerons dès qu'on aura tout décidé. Que Dieu te garde. Et qu'il vous garde aussi tous deux. Maman, qui étaient ces gens? Tu as une très bonne demande en mariage, ma fille. C'étaient les parents du garçon. Il est un très bon jeune homme. Et il est aussi un employé à la cour. Ils donneront environ 500 grammes d'or comme dot. Ils ont aussi dit qu'ils se chargeront des frais des noces. Et tu vois, j'ai donné mon accord. Mais maman, tu n'as pas pensé à me le demander au moins une fois? Je ne veux pas de ce mariage-là. Je veux choisir celui avec lequel je veux passer tout, le reste de mon existence. Je refuse leur proposition. Nadira, ma fille, tu sais très bien que notre situation financière est difficile. Ce que gagne ton père tous les jours ne nous suffit pas. S'il obtient un travail dans un concert, on peut se débrouiller. Sinon, nous resterons affamés. Et même moi, je n'arrive pas à trop travailler. Où allons-nous avoir autant d'argent? Mais maman, si notre situation économique n'est pas bonne, cela ne veut pas dire que je devrais faire un compromis avec ma vie. Je vais travailler et gagner des sous. Mais je n'épouserai pas n'importe qui, ma chère maman. Mais mon enfant, dans notre famille, les jeunes filles ne choisissent pas leur mari. Mais moi, je choisirai maman. Pourquoi ne comprends-tu pas, ma fille? Dans les prochains 2 mois, si nous ne payons pas le loyer, il nous faudra quitter cette maison où nous habitons. Avant de perdre ce toit, je voudrais que la responsabilité de ma fille me soit ôtée, Nadira. Où vas-tu obtenir autant d'argent? Ces derniers temps, ton travail de maquilleuse n'est pas lucratif. Chère maman, non, ne t'inquiète surtout pas. Dans ce cas, je ferai autre chose. D'accord. Dans ce cas, tu devras faire ce que je pourrais t'enseigner. Tu devras devenir une artiste. De la musique. Tu es douée pour ça depuis ton enfance, ma fille. Combien de fois t'ai-je dit que je ne veux pas chanter et danser pour mon métier? Alors comment allons-nous nous en sortir? Mais maman, avec toi à mes côtés, toutes les voies s'ouvriront à moi. Salim n'est pas sorti de sa tente jusqu'à présent, Salima. Je ne sais pas combien de temps encore il va se lamenter du décès de Farhan. Ne t'inquiète pas, ma reine Joda. Le temps va guérir toutes tes blessures. Mais quand ce temps-là viendra-t-il? Cela fait 2 jours. Salim n'a rien mangé ni bu, il n'a pas dormi et n'est toujours pas sorti de sa tente. Moi, je commence vraiment à m'inquiéter. On dirait bien que ton plan a finalement marché, Mourad. Salim est sorti de sa tente après 2 jours entiers de déprime. Mais comment ce plan n'aurait-il pas marché? Qui est le cerveau derrière? Je vais juste m'assurer pour voir où le prince Salim a l'intention d'aller. Bonjour, prince Salim. Bonjour. Si tu vas quelque part, je peux venir avec toi si tu veux. Merci, Koutoub. Mais un homme se doit parfois de faire certaines choses tout seul. Je vais devoir aller rencontrer un Arkali. Après la mort de Farhan, j'avais oublié que je lui avais promis que je reviendrais pour la voir. Elle doit être inquiète à attendre que je vienne la retrouver. J'ai bien compris maintenant à quel point je l'aime, et qu'il est temps pour moi de révéler
toute la vérité à Anarkali, car je suis amoureux d'elle. Je ne vais pas lui cacher mon identité, Koutoub. Elle a tous les droits de savoir qu'en réalité, je ne suis pas Koutoub, mais Salim. Et ensuite, j'accepterai ce qu'elle aura décidé, mon ami. Que le Très-Haut puisse t'assister. Par sa grâce, ton amour sortira vainqueur de cette épreuve. Merci bien.